Ah, d'accord. Ah oui, ça vient de m'annoncer. Recording in progress. Ah, mais je t'entends plus, toi. T'as, t'as plus de son. Il n'y a plus de son. Allô? Ah oui, ça y est. Ah, voilà, j'ai fait un peu de codage et maintenant ça marche. D'accord. J'allais dans le système de Zoom, du script, maintenant, mon microphone, ça marche. Ah oui, d'accord. Et en fait, moi, j'ai pas quitté FaceTime. Toi, tu as quitté? Oui, D'accord. Bon, ça va. bon. Ah ouais, alors on parlait de tes 3 jours à Lyon. La Juste cuisine lyonnaise, ouais. la cuisine lyonnaise a un certain caractère. Il y a beaucoup de crème. Ouais, il y a beaucoup de crème et si tu veux, c'est une cuisine qui est, comment dire, très. C'est une tradition en fait. Donc c'est une cuisine un peu ancienne, tu vois, et Ouais, qui est, oui, avec des plats très nourrissants, tu vois, avec des pâtes, des gratins, des choses comme ça, tu vois. Et il y a beaucoup de viande. Presque dans tous les plats, il y a de la viande. d'accord. Et, et ouais, aussi un peu du poisson aussi, ou des coquillages, enfin, tu vois. Parce qu'en fait, il y a euh, ouais, c'est une cuisine qui est très, très, très diversifiée. Tu vois, c'est pas comme dans d'autres régions où il y a un ou deux plats qui sont, tu vois, très connus. Par exemple, tu vois, à Besançon, il y a quelques plats, mais c'est toujours lié au fromage, Ouais. tu vois. Oui, Et j'ai oublié que Lyon est vraiment très grand parce que j'ai bien regardé la population des plus grandes villes en France. Enfin, ouais, et que bien sûr Paris est numéro un, mais après comme Marseille et Lyon sont nettement numéro 2 et 3. Parce que je me ouais, souviens, le quatrième, je pense que c'est Lille, et il y a vraiment une grande différence ouais, c'est très loin, entre. ouais, c'est ça. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est vrai. Et oui, oui, Lyon, c'est, oui, c'est une grosse ville, quoi, en fait. Et avec, tu vois, par exemple, au niveau des avions, il y a l'aéroport de Lyon est très important, tu vois. En fait, non. Pardon, je mens. Euh, Parce que Lyon, la population en 2019, c'était 522 000. Et Toulouse, numéro 4, est assez proche à 490. D'accord. Alors en fait, le grand. Ah bah tiens, on va faire un truc. Ouais, Tiens, maintenant tu vois mon écran. ouais, très bien, ouais. Enfin bon, Hop, pardon. Ouais, tu vois la liste. Il y a la population en 2019 là. ouais, ouais, ouais. Et, euh, et par contre, là, c'est. Enfin voilà. Paris, c'est à 2 millions. Alors c'est bien sûr numéro un. Après, il y a Marseille qui est largement numéro 2. Mais après, Ah oui, l'écart entre numéro 3 et numéro 4 n'est pas aussi grand que ça, en fait. Et enfin, ouais, ouais, j'avais oublié que Toulouse était numéro 4. J'aurais pensé que c'était Lille. Mais aussi, je pense que cette liste, c'est que la ville soi-même, c'est pas ouais, c'est la ça, exact. métropole. L'agglomération, ouais. Parce que Lille, c'est une énorme agglomération, c'est vrai. Et, euh, et d'ailleurs, je pense que, tu vois, numéro 2 avec l'agglomération, Lyon doit être devant Marseille. Tu penses? Marseille n'a Ouais, pas une très grande agglomération. enfin, je sais pas, mais il faut. Ah non, ah ben si, tiens, Si. tu vois, Ouais, ça, alors tu vois, ouais, en 2016, enfin ouais, Paris 12, Lyon ouais, 2,3, Marseille 1,7, Toulouse 1,3. D'accord. Ah ouais, ça c'est intéressant comment
Ouais, Ouais, comme en ville soi-même, Marseille est ouais, 2, Lyon est 3, mais en agglomération, Lyon est 2 et Marseille est 3. voilà, c'est ça, ouais. Et Lille, c'est combien en agglomération? Ouais, même 1100. pas. Ou numéro 5. Un, Ah un, oui, un oui, million. Au numéro 6 en fait. Ah. ouais. Ah oui, puis mettre French Part. Ah oui, c'est marrant ça. Et Parce Strasbourg que, aussi. ouais, c'est-à-dire que parce qu'il y a aussi, tu sais, la Belgique pour Lille Ouais. et l'Allemagne pour Strasbourg, tu vois. Et Ouais. c'est vrai que Ah comme ouais, c'est au. Ta géo, elle est bien. Ouais, ouais, c'est ça. Espèce de petit con. ouais, ouais. Attends, non, attends, tu parles avec un Américain quand même. Ouais. Ah, puis Saint-Étienne, c'est 17e. Tiens, c'est drôle. Je ne croyais pas que c'était aussi important, tu vois. Ouais. Et Orléans, Ah c'est ouais, même pas. Lens. Ouais, C'est Lens, vraiment c'est. tout petit en kilomètres tu- carrés. Numéro 15. Ah oui, ah oui, 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 d'accord, je vois. Ouais. Douai, Lens, ouais. Ah ouais, ouais. Ah ouais, et non, celui qui a changé le plus en population. Nantes Ça, c'est. et Montpellier. Ça, c'est par changement de population par année. Ah oui, d'accord, ouais, je vois, ouais. Nantes, Montpellier, Bordeaux. Ah, bref. Ouais. Ah oui, c'est Nantes qui a beaucoup augmenté, ouais, 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 ouais. bah bref. On parlait de. Ah ouais, de Lyon et la cuisine Ouais, lyonnaise. Pardon la pour cuisine la lyonnaise. troisième fois que je t'ai interrompu. Et donc, oui, et donc il y a plein de petits restaurants, tu vois, qui sont euh, très bons et pas chers en général. C'est ça qui est aussi quelque chose de particulier à Lyon. C'est-à-dire il y a une cuisine, tu vois, de qualité, mais qui est alors pas très chère. C'est plus cher qu'une pizza, évidemment, tu vois. Ouais. Mais quand même, tu peux Bah, trouver tu vois, des restaurants pas chers avec du vin qui est pas cher. Enfin, tu vois, c'est- dans, dans mon souvenir, Ouais, euh, comme le- la personne qui va. un restaurant qui vraiment paye jamais. La restauration en France est pas aussi chère que ça comme relatif aux États-Unis. Comme même. Parce que j'allais dire. Dire que quand tu disais que la restauration à Lyon est pas chère, ouais, j'allais comme juste instinctively dire ah ouais, pas comme Paris, puisque Paris c'est la grande ville. Mais maintenant que j'y ouais, pense, Paris comme n'est pas vraiment aussi cher. Enfin au moins, je suis assez certain que Paris, la restauration à Paris est généralement moins chère que la restauration à Washington DC. ouais. Mais ça, je sais pas parce que ouais, parce que moi, parce que moi, ça fait trop longtemps que j'ai pas été, tu vois, aux États-Unis et ça a sûrement changé. En tout cas, je sais que par exemple, quand je suis arrivé à New York, il y a 35 ans, tu vois, Oui. j'ai trouvé qu'on pouvait manger pour moins, on pouvait bien manger pour moins cher qu'à Paris, tu vois. Ouais, Mais pas manger de manière luxueuse, parce que c'est vrai qu'à New York, il y a des restaurants à des prix absolument extravagants, tu vois. Je sais pas, du genre $500 le repas, tu vois, des trucs. Ouais. Euh, et, mais il y a aussi beaucoup de petits restaurants qui sont pas chers, tu vois. À l'époque, c'était manger des pizzas ou manger vietnamien ou, tu vois, ou chinois, tout ça. ouais. Tu vas pouvoir canard laqué pour pas cher ou des choses comme ça, quoi. Canard Voilà. laqué. Ouais, tu connais ça dans les restos chinois? Ah, attends. Peut-être je le connais que en anglais. Laqué, Duck, ça veut dire quoi? eh ben, ça veut dire qu'ils sont recouverts de. euh, ils brillent, tu sais, puis ils sont comme euh, emballés. Tu vois, ils ont autour d'eux, c'est quelque chose, quand tu le manges, c'est un peu croustillant, tu vois. C'est une, ils sont enrobés euh, je ne sais pas comment te dire, d'une matière qui est un peu
qui est un peu cassante quand tu la manges et qui est très bonne en fait, qui est un peu sucrée. Ouais, non, j'ai pas de souvenir de ça. Et souvent, il y a des restos qui sont spécialisés pour ça et ils ont plein de canards qui sont suspendus et qui sont tout rouges, qui sont D'accord. suspendus et qui sont laqués en fait déjà, tu vois. Et ouais, et donc c'est ouais, à New York, il y avait quelques restaurants comme ça qui étaient tu vois, qui étaient spécialisés dans le canard laqué, comme ceux qui sont spécialisés dans le cheesecake. Ouais. Et voilà. Et donc. Ah, mais tu as la peinture de Rousseau derrière toi, là. Ouais. Hein. Ouais. D'accord. Et, et Ah ouais, alors, je donc, pense assez ouais, souvent de mon petit podcast en art, à propos de l'art que je veux faire. Et d'accord. aussi, Ah ouais, un truc aussi qui vient, c'est juste, je veux une manière de parler avec des gens, des personnes nouvelles et qui sont intéressantes. Et je Ouais. pense que ça va bien aider pour ça. Euh, ouais. Ah, tiens, tu sais, on avait sorti des livres là sur les théoriciens de l'art et les historiens, les philosophes de l'art Oui. américains. Il faudrait que je t'envoie en fait des photos des couvertures, comme ça tu pourrais chercher voilà, des choses sur eux si tu as envie, tu vois. Bah ouais, ouais. Et il y en a un qui est important là que je t'avais pas montré, qui est euh, peut-être encore vivant. En tout cas, il était vivant quand j'étais à New York, qui s'appelle Arthur Danto D'accord. et qui a écrit des choses très très bien en fait. Et donc et pas mal de choses. Ouais. Attends une seconde. Ouais, pas parce que je me souviens, Hmm. J'ai trouvé bah, Wassily Kandinsky, le spirituel dans l'art. ouais, et enfin ouais, Et là, j'ai regardé une synthèse. du livre. Et j'ai compris Et un un peu, mais j'étais très étonné par comment il a écrit ça. Et après, il est arrivé à la peinture qu'il fait. ah ouais, Ouais. Alors attends, je vais. Tiens, je vais te lire la synthèse, ouais, d'accord? Enfin, d'accord, c'est en d'accord. anglais. Ouais, ouais, Wassily Kandinsky's Concerning the Spiritual in Art is a seminal work that explores the relationship between art and spirituality. In this book, Kandinsky argues that art should strive to convey deeper spiritual truths and emotions rather than merely representing the physical world. He contends that abstract art, particularly non-representational forms, has the potential to tap into the viewer's inner spiritual experiences. Alors, ça fait la première paragraphe de 3. Et ouais. Alors là, quand je lis ça, enfin, ouais, je comprends comment il peut arriver à l'art qu'il fait, parce qu'il va contre, il dit que l'art devrait essayer au moins de, de faire de communiquer des réalités, des vérités spirituelles qui sont plus profondes que juste représenter le monde physique. et que spécifiquement L'abstraction qui est pas une représentation du monde, a ouais, le potentiel de faire ceci. c'est Intéressant intéressant de comment, les l'art peut être comme souple d'une certaine manière, ou enfin ouais, comme lui il dit ceci, mais après comme toi ou une de tes contemporains qui sont aussi dans l'abstraction et qui font des peintures, euh, sont plus je peux peut-être spécifique dans le domaine de l'art, ils essayent d'arriver. Redis-moi ce que parce que la fin de ta phrase, j'ai pas il, il, compris.
ils sont plus spécifiques dans le domaine de l'art qu'ils essayent de travailler. Alors c'est comme avec toi, dans une peinture. il y a beaucoup de différents aspects. Ouais, aspect, ouais. Mhm. D'accord. La forme, on pourrait dire même comme le message ou je sais pas quoi. Et une chose que toi tu m'as dit à propos de ton art, c'est que tu essaies de te concentrer sur la couleur et enfin, la forme aussi. Ouais, la forme et la couleur. Ouais. Et la manière que ceci est représenté Ah ouais, c'est différent. donc avec Kandinsky. Ouais. Tu sais, il y a des moments où ta voix, elle, comment, je t'entends mal en fait, ça devient un peu brouillé. D'accord, peut-être c'est mes AirPods. Mes AirPods sont un peu âgés. D'accord. Ah ouais. Parce que ouais, Tu dis ça la dernière fois Ouais. et Et c'était avec mon et j'ai téléphone, oui. aussi, Alors que là, c'est avec ouais, l'iPad, ouais. Ouais. et j'ai aussi eu un peu de vers ça il y a quelques jours. D'accord. Ouais. Et bon, c'est fine, on peut quand même continuer à parler. Et, et oui, alors en fait, si tu veux, alors tu sais, le spirituel, euh, comme Kandinsky en parle, et comme en parle, enfin, comme il est abordé par beaucoup d'artistes de cette période, en fait, et d'écrivains d'ailleurs aussi, tu vois, mais euh, comment, qui sont de culture d'Europe centrale, tu vois, Oui, ou, ou de Russie. Euh, et c'est pas du tout le spirituel qui est en Europe de l'Ouest, tu vois. C'est-à-dire que c'est une spiritualité qui n'est pas liée à qui n'est pas, pardon, qui n'est pas liée, je veux dire, à comment je pourrais dire, je ne veux pas dire une religion parce que c'est lié à une religion quand même, mais qui n'est pas liée à un, euh, faudrait que je te le redise quand j'aurai trouvé le mot exact. Si tu veux, si tu veux par exemple en France, hein, prenons oui, l'exemple en France, le spirituel, pour la grande majorité des gens, est lié au catholicisme. Tu vois, tu vois. Il y a, c'est sûr. bah, pour la grande majorité, oui, le spirituel, d'accord. hein, je parle. C'est-à-dire que, et moi je le vois par exemple avec les étudiants, quand je leur parle de spirituel, tu vois, ils pensent, hop, religion catholique, tu Ah ouais? vois. Ah ouais, non, ouais, parce que c'est là où j'allais te challenge un peu, où t'es sûr que c'est pas générationnel, generational ceci, mais non, les étudiants aussi, tu penses ils font cette connexion en français? Oui, 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 tout à fait, oui, oui. Et euh, alors, si tu veux, et pour, donc, pour, tu vois, comment, la majorité, c'est catholique, mais pour les autres, c'est une autre religion. C'est-à-dire, ça peut être le judaïsme, le protestant et le musulman, tu vois. Et Ouais, il y a pas l'idée que euh, la spiritualité, tu vois, est partout, tu vois. Tu sais, on dit ça peut être dans les arbres, ça peut être dans une forêt. Tu vois, par exemple, en Europe du Nord, il y avait beaucoup de cultes qui étaient dans les forêts. Tu sais, je oui. parle, Ou, il y a 1000 ans hein, à peu près, tu vois. ouais. Euh, et Ah oui. oui, vas-y, vas-y, ouais, ouais. Ah ouais, ou aussi, enfin, un exemple où la spiritualité peut être partout, c'est bah, avec le polythéisme des Grecs et des Romains, où ils avaient un dieu pour la colère et un Voilà, dieu pour bah, le sexe et que voilà. ou l'amour et que enfin ouais là ça c'est une manière de penser à la religion ou la spiritualité et partout tu vois dans
la colère que moi j'ai ou que toi t'es ou ouais, qu'un chat a quand il voit ouais, une souris qui ne va pas mourir, tu vois, ou je sais pas quoi. ouais, 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 ouais. Oui, oui, Euh, il y a Dieu pour la guerre, pour Ouais, ouais, ouais. l'amour, Mais enfin ouais, tout, en fait. toi, tu disais que là, quoique en français, la spiritualité a une connotation catholique et que c'est pas partout, que c'est que Voilà, en français la connotation et que c'est que dans de ton perspective, dans les églises, les choses traditionnellement vues comme religieux. ouais, voilà, c'est ça, ouais, ouais. Et, et si tu veux, voilà, ben, voilà, c'est ça, voilà, tu as dit le mot juste, tu as parlé de religieux. Si tu veux, il y a une confusion entre spiritualité et religieux, tu vois, T'es tu sûr? vois. En France, ah oui, 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 c'est quelque chose qui est. C'est-à-dire que si par exemple, un peintre dit ma peinture est spirituelle, tu vois, Ouais. euh, on pense tout de suite qu'il est catholique, tu vois. Ouais. T'es sûr que la spiritualité euh, n'est pas et la religion sont c'est une nécessité qu'ils soient ensemble et que tu n'es juste pas un, un moine de du postmodernisme religion qui n'est pas encore bien fondé. Non, ben non, Je sais non, pas. Non, enfin non, là, non, non, mais là je taquine. Mais enfin aussi, enfin je sais pas, c'est dur à donner des définitions à ces mots à ces très grands mots quand j'ai l'impression qu'on a un peu besoin d'une définition comme de spiritualité et non, mais, religiosity. ouais, non, mais ce qui est important et intéressant, c'est de voir euh, qu'est-ce que le spirituel a comme sens euh, pour des personnes différentes, tu vois, et qui peuvent être contemporaines, tu vois, c'est-à-dire qui peuvent vivre en même temps que nous aujourd'hui, tu vois. Et si tu veux, bah, par exemple, les Amérindiens, tu vois, ont des relations avec la nature, avec, tu vois, avec les animaux, avec tout ça, et ces sources, si tu veux, c'est par exemple, les Inuits ou les Amérindiens ont des relations avec les animaux qui sont très très fortes, tu vois, Oui. puisque, mais c'est presque des échanges entre eux, tu vois, et et euh, euh, et donc, si tu veux, ce que je veux dire, c'est que la, la spiritualité n'est pas un cléricalisme, tu vois. Tu vois ce que c'est le cléricalisme? Non. Parce que justement, je ne sais pas comment c'est en anglais. Je ne sais pas C'est comment on comme dit. Caricature ou Non, 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 non. Non, non, c'est euh, le cari... Le, euh, c'est tout le... Comment dire? Par exemple, à l'intérieur de l'Église catholique, euh, oui. mais c'est pareil pour toutes les églises pratiquement, enfin, il y a un certain nombre de euh, de personnes qui ont un pouvoir euh, Ah, Oui, clérical. oui, clerical. Clérical. voilà, le pouvoir religieux. Clerical. Clerical. Alors, Clerical. Ah oui, c'est comme c'était ça? quoi Oh, le mot que tu as dit avant? Oui, oui, c'est quoi, c'est comme ça. oui, eh ben, cléricalisme, en fait, c'est Euh, pareil. Cleric, clericalism. Ah ouais, c'est un mot Ouais. que j'ai jamais vraiment entendu. Ça pourrait marcher en anglais, ouais. ah ouais. C'est-à-dire que- oui, c'est, ouais. et Alors, donc, c'est Contre le. cléricalisme catholique pendant que tu es un cléric de l'abstraction, hein. non, c'est-à-dire que, non, non, c'est pas ça. C'est que je ne mets pas, comment, le spirituel, tu vois, comme l'entend Kandinsky dans sa peinture, si tu veux, ne peut pas être, n'a aucun lien avec le cléricalisme, tu vois. D'accord.
D'ailleurs, et quel que soit le cléricalisme, que ce soit euh, catholique, orthodoxe, protestant, tu vois, peu importe. euh, parce que, mais si tu veux, ça n'est pas rattaché à une église en particulier. Voilà, tu vois. Ouais, Alors que par exemple, je sais pas, mon frère François, si tu lui parles de spiritualité, toc, automatiquement, c'est catholique, tu vois. oui, Et comme on dit, c'est dans son église, à lui, tu vois, à ouais, tes souhaits. Et, euh, et donc, par exemple, tu sais que il y a il y a quelques. Enfin, non, c'est encore différent. Mais enfin, je peux te le dire quand même. Mais tu sais, par exemple, quand tu étais à Houston, tu sais, oui, tu es allé à Houston, hein? Oui, Oui, c'est ça, oui. Et tu sais, je t'avais dit, il y a euh, la famille Duménil qui a ouais, un musée. une collection, ouais, qui était super. Comment? The Menel Collection. Qui était super. Oh, où j'ai rencontré Juan Miro pour la première fois, je pense. C'est peut-être pas la première Ouais, fois. enfin, bref. Ouais, je sais plus. Et alors, ouais, peut-être pas la première. Tu avais dû le voir déjà à Washington, je pense. Oui, Et, ouais. mais peut-être c'est la première fois où il t'a arrêté comme ça. Tu vois. Ouais. Et donc, en fait, ils ont construit euh, un temple, tu vois, Oui, qui est, en fait, c'est un lieu de culte, et il a été décoré par Rothko, tu vois, oui, et avec devant, il y a une sculpture de Barnett Newman, tu vois, et ça a été fait donc dans les années 60, tu vois, et ce temple n'est attribué à aucune religion. C'est-à-dire que tout le monde peut y venir célébrer son culte, tu vois. Oui, Et donc, si tu veux, c'est très rare, évidemment. Et si tu veux, pour quelqu'un comme Rothko, qui au niveau avait un peu, si tu veux, sa culture familiale était assez proche de celle de Kandinsky, tu vois. d'accord. Sauf que lui était d'une famille juive en plus. Donc c'était ça la Wodko? différence. Oui, Rothko, ouais. Ah ouais. Bon, Et là, attends, il faut que cet appel se finisse bientôt. ouais, ouais, d'accord. D'accord, je suis tout pour cette conversation, mais là, le, enfin, là, je vais plus avoir beaucoup de... Parce que Zoom, ça va s'arrêter dans 7 minutes. Et aussi, D'accord. enfin, ouais, ouais. Ah oui, parce que c'est vrai, sur Zoom, on a une limite de 20 minutes, c'est ça? 40. 40 minutes? D'accord. Ouais, ça fait 33 minutes, là. 33 minutes, d'accord. Ouais. Ouais, Bon, bah, j'en voilà. peux plus, Oui, j'en peux plus. oui. Non, 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 mais oui, oui. J'ai oublié comment c'est facile pour toi de parler de ces sujets. Bah aussi, c'est vrai, enfin, si c'est une distinction de ton caractère, mais enfin, ouais. Oui, Hmm. tu sais, en fait, j'y ai pensé aussi quand je parlais aux gens, tu sais, en public, là, et qu'on me posait des questions et je répondais, etc. Et en fait, je me disais, mais quand on pose une question, comme toi, tu l'as fait tout à l'heure, quoi, en quelque sorte, tu vois, en fait, je réfléchis en même temps que je parle, tu vois. Et donc, en Ouais, fait, ça peut durer très longtemps. ouais. Ah, je dis la même chose à mes profs quand je prends des examens. Donc voilà. Euh, Disons, c'est drôle parce que tes cheveux, ils changent tous les 10 jours à peu près. ouais. Mais là, il peut être très grand, là. Oui, c'est ça, oui, oui. Ouais. un peu fond. Pignon. Enfin, ils sont pas encore aussi grands que quand tu étais petit, hein. Ouais, Ils non, non, étaient grands quand tu étais Ils petit. vont pas être longs comme ça.
bah, Je vais les couper oui, avant ça. ouais. Ouais, puis maintenant, tu vois, tes cheveux, ils ont changé de nature, en fait. Ah, Tu vois? en même temps, ça arrive. Bon, sur un côté. Ouais. Là, c'est. euh, et- Mais ouais, quand ils sont comme ça, c'est bien. Tu vois, quand tu les mets derrière tes Ouais. oreilles, ça te va Oh, je bien. sais pas, Ça me fait penser à Jane. J'aime pas. Non, arrête, tu parlais. Ouais, non, mais déjà, tu n'as pas du tout un visage de fille, hein. Et non, ça fait penser à je sais pas, un poète du 19e siècle ou quelque chose comme ça, tu vois. Mm. Tu sais, Dans la soirée, que j'étais hier, bah, j'étais avec mon Ouais, pote Jacob, qui a 22 ans. ouais, On a ouais. rencontré un mec et je lui demandais quel âge pense qu'on avait. Et il a dit que Jacob, il a l'air un peu plus âgé que ce qu'il est, comme 23 ans. Et il pensait que moi, j'avais 19 ans. Alors moi, bon, je l'ai pris Non! comme ça, tu vois, mais ouais. Oh, c'est mignon, ça. ouais, j'ai bien. Bien aimé en même temps. Et je pense que là, c'est là où je suis officiellement plus vieux. Parce que je suis content quand les gens pensent que je suis plus jeune que je suis. Oh, 19 ans. Oh, le bon petit Non, garçon. non, si, c'est parce que J'ai les cheveux un peu longs et je me rase bien, alors c'est ça. Ah bon, c'est ça, tu penses? Ah ouais. mm, Oui, c'est vrai que. Ah bah, alors, ça, oui, le fait que tu te rases là. Je, j'étais dans le métro à, à Lyon, et puis j'entends deux gars qui parlent derrière moi, et puis il y en a un qui dit à l'autre, ah bah, moi je suis de 2003, tu vois, et Ouais, puis ouais. l'autre il était de 2002, ou je sais pas, tu vois, quelque chose comme ça, et je me retourne comme ça, et ils avaient tous les deux une barbe noire, mais alors fournie, tu vois. Ouais. Bah ouais, Je me suis dit, les... Mhm. je me suis dit, Nicolas, il aura une barbe comme ça quand il aura 50 ans à peu près, tu vois. c'est ça, ouais. Tu vas pas être là pour la voir. Ouais, exactement. Ouais, là, ouais. Ouais, là, les premières années, là, ils sont nés en 2005. 2005, ah ouais. Bah oui, 18 ans, Ouais, quoi, non, c'est ça. j'aime pas Ouais, ça. c'est ça, 18, ouais. Bah oui, au Beaux-Arts, c'est pareil, ouais. Mm. Bah ouais, ouais. Ouais. C'est des bébés, hein. Bébé, ouais. Bon, ouais, là, Il faut que j'y aille. Mais je suis content de t'avoir parlé. Ouais, d'accord. Allez, ouais, ouais. Et bon, bah écoute, allez, je t'embrasse et puis je te souhaite un bon après-midi. Merci. Bonne soirée à toi. Ouais, allez, à bientôt. Salut D'accord. Nicolas. Ciao, Salut. ciao. Je brûle. Alors, je sais plus comment on arrête ça.